Et bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale de rebranding. Comme vous l'avez vu, on va rebrander eBay. Mais ce qui est de spécial avec ce projet, c'est que c'est mon projet de fin d'études et que le rebranding est toujours fait. Je garde aussi en fait cette idée de vous présenter cette structure de stratégie de marque, de ce qu'était eBay hier et comment sera eBay d'après moi demain, via mon prisme bien sûr. Et donc voilà, j'espère que vous êtes bien assis, que vous avez une petite boisson, et puis c'est parti. Et toi? Oui, toi. Ne me reconnais-tu pas? Je sais, ça fait longtemps maintenant. C'est moi, eBay. J'ai connu mes années de gloire il y a de cela 20 ans. T'étais haut comme 3 pommes à l'époque. Tout le monde parlait et ne jurait que par moi. Tu veux ci, va sur eBay. Tu veux ça, trouve-le sur eBay. Quand je pense à tous les collectionneurs qui sont venus à ma rencontre, c'est fou. Tout ça, je le dois à Pierrot. Sans lui, j'aurais jamais été. Ah, la belle époque. Elle me manque réellement. Aujourd'hui, tout le monde ne jure que par le Bon Coin ou Amazon. C'est pourtant moi qui ai ouvert le marché du marketplace. On a bien essayé de me redonner une image. Continue de plaire au plus de personnes possible, on me disait. Mais j'en ai perdu tout mon charme, toute mon authenticité. Comme on dit, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Je ne pensais pas un jour tomber dans l'oubli, mais toi, tu ne m'as pas oublié, n'est-ce pas? Et non eBay, je ne t'ai pas oublié. Ça, c'est exactement la phrase que je disais quand je commençais à faire ma présentation. Et donc, j'ai retrouvé mes petites notes que j'avais fait pour pouvoir présenter en fait mon projet. Donc, je vais vous la faire un peu comme si vous étiez mon jury. Et vous me direz en commentaire ma note sur 20, s'il vous plaît. Enfin, moi, j'avais des notes sur A, mais bon, bref, vous me donnerez une petite note. Alors, hier, eBay, qu'est-ce que c'était? Eh ben, ça s'appelait EcoBay et ça signifiait vraiment son envie de prendre de l'ampleur. C'était un phénomène de société dans les années 2000 et c'est surtout l'inventeur du marketplace. Aujourd'hui, eBay il est en perte de vitesse, il est classé 5e des sites de marketplace. C'est un public qui se situe mal entre le site e-commerce ou le marketplace. Il a une perte d'identité folle. Il a une communauté qui n'est pas renouvelée, puisqu'en fait, sa communauté vieillit avec eBay tout simplement. Mais donc, ce qu'on retient en fait d'eBay et de son ADN, c'est les enchères, c'est les collections, c'est la communauté. Aujourd'hui, dans le contexte actuel d'il y a 5 ans, les communautés internationales se tournent de plus en plus vers l'écologie et les produits de seconde main. Et c'est là que je voyais vraiment un gros potentiel en fait pour eBay, qui a perdu toute sa bonne humeur, sa communauté, mais aussi tout ce qui faisait de son identité, les enchères. Et donc la problématique, c'est comment regagner la singularité perdue du précurseur des sites de e-commerce afin de lui insuffler un nouvel élan. Comme vous pouvez le voir, c'est une présentation qui date d'il y a 5 ans, et donc toutes mes typographies ont sauté. Donc bien sûr, si vous voyez des soulignements qui soient pas beaux, pas harmonieux, ou s'il y a des textes qui sont trop longs, etc., c'est totalement normal. Alors, eBay, l'idée derrière tout ça, c'est eBay, un nouveau réseau social, de transformer eBay en réseau social de l'enchère, avec un aspect ludique des ventes aux enchères qui rentre en adéquation avec cette transition vers le réseau social. Mais eBay, c'est quoi? Ce sont des ventes aux enchères, des photos pas toujours clean, des objets en vrac et parfois des trésors. Et donc, j'ai créé un concept graphique. Le concept graphique, il permet de créer une connivence avec le consommateur. La brocante, c'est un endroit qu'il connaît et où il se sent bien. Un peu comme à la maison, mais aussi un endroit loin des vitrines classiques froides, aseptisées que tout le monde connaît. Cet axe graphique permet de ressentir l'envie de fouiller, attiser la curiosité. C'est aussi une expression graphique de l'excitation ressentie à l'idée de trouver la perle rare et l'adrénaline créée lorsque l'on assiste à une vente aux enchères. Le concept graphique, c'est eBay, The Beautiful Bazaar. Et comment ce concept en fait et ce concept graphique est créé, tout simplement en créant une typographie qui est un parfait mélange entre les objets qu'on trouve en brocante, en vente aux enchères, et des caractères, rendant un résultat presque abstrait en fait, mais qui reste lisible selon son utilisation. Donc j'ai appelé ça l'alpha-objet, hein, littéralement, je m'étais pas trop fait chier, c'était littéralement alphabet mixé avec objet. Et donc j'avais fait plusieurs déclinaisons de chaque lettre
Donc il y avait des majuscules, des minuscules, et c'était vraiment cette idée de mélange en fait d'objets et de typos. Et pour renforcer en fait cette idée de bienveillance, accueillant, avec une touche d'humour dans le tone of voice, j'utilise la bilo que je viens mélanger avec du coup l'alpha-objet sur les accroches, etc. etc. Aujourd'hui, je vous rassure, quand je vois certaines lettres, il y a des choses qui me sautent aux yeux et que je ne voyais pas il y a 5 ans maintenant. Donc franchement, je suis content, je vois que je me suis amélioré. Et donc l'iconographie, les couleurs, comment ça se fonctionne? En fait, je mets juste en avant, au centre, ce qui fait d'eBay, à savoir ces petits trésors en fait. Et du coup, je mets en avant que ce soit des véhicules, des livres, des guitares, de la musique. Et je mets en avant du coup aussi des couleurs, et les couleurs qui représentent différentes thématiques en fait d'objets. Et donc voici comment fonctionne le système graphique. C'est inspiré d'un grenier non rangé, d'un étal de brocante, de collectionneurs enchérissant toujours plus haut. Le merveilleux bazar prend vie. On y trouve à l'intérieur notre trésor, et c'est eBay, donc on peut voir qu'en fait toutes nos lettres tombent, créant un bazar, et dans ce bazar il y a eBay qui est mis en lumière, et eBay remonte, et en fait on vient choisir eBay, notre petit trésor, on vient trouver notre trésor. Ce qui donne en fait un logo avec une identité multiple en fait, tout simplement, avec une grande déclinaison de logo. Et l'idée c'était d'avoir en fait ce logo qui, à chaque mise à jour de notre réseau social, viendrait changer et apporter une nouvelle vie, un nouveau souffle au réseau social d'eBay. Donc j'avais redesigné totalement l'application d'eBay. Ça va être assez long, donc je vais essayer de le passer un peu vite. Donc comme vous pouvez le voir, hop, la home page avec des catégories. Il y a notre profil aussi. Quand on clique sur mon profil, j'ai mes annonces, une partie avec mes annonces, une partie avec mon feed, avec mon bazar en fait, où je peux avoir des vidéos ou des photos tout simplement. On peut avoir du coup nos messageries, et on peut faire des recherches du coup par secteur. Donc par exemple, si je cherche un siège en cuir, je cherche siège en cuir. On peut voir aussi que si je cherche par catégorie quelque chose, je peux aller par catégorie aussi chercher des objets, différents objets. Je peux avoir des objets favoris. Je peux poster mes objets en achat immédiat ou en achat en vente aux enchères. Et donc là, on peut voir aussi la partie vente aux enchères en live, avec une petite animation et la pensée toujours du marteau, vous savez, des ventes aux enchères. Ça, j'avais trop à cœur de le mettre en avant. Et un petit feed, une For You page en fait, si vous voulez. Ça, c'était un peu l'idée de l'application réseau social. Et j'avais en fait refait la même chose avec tout le site web. Le site web du coup que j'avais pensé, mais là je vais pas tout vous montrer sur le site web, je vais vraiment focus sur l'idée estimation de vos objets en fait, pour montrer vraiment une plus-value à eBay, que c'est des professionnels de l'enchère et des objets, etc. Donc voilà. Et les copains d'abord, c'est la partie communication réseau social. Donc j'avais repensé la stratégie réseau social de eBay avec différentes typologies de posts. Il y avait du coup des prises de parole d'eBay, il y avait des community facts où on pouvait en fait avoir un carrousel avec du coup des petits fun facts en fait, tout simplement. On peut avoir aussi des petits documentaires sur différents collectionneurs, des petites mises en avant sur des collectionneurs, quels sont les collectionneurs, quelles sont leurs collections, des mises en avant un peu aussi historiques, des histoires de l'objet, et aussi des collaborations avec différents influenceurs. Et c'est là qu'on va arriver tout de suite sur Instagram. L'idée, c'était aussi de pouvoir en story communiquer avec la communauté, donc repartager des collections. Par exemple, moi j'ai une petite collection, pas du tout, une petite collection de nounours. Et l'idée, c'est de pouvoir republier en fait la collection de la semaine, de pouvoir s'amuser avec la communauté, donc avec des fun facts typiquement liés avec eBay. Donc par exemple, il y avait cette fameuse tartine Jésus qui a été vendue à je ne sais plus combien d'argent, et aussi du coup d'alerter sur les ventes aux enchères en live. Et puis forcément dupliquer ça sur Facebook, Twitter, tous les réseaux, etc. Et faire des collaborations, du coup, comme je le disais, avec des influenceurs. Premièrement, en France, on pourrait avoir par exemple Clara Victoria. Comme on sait, si vous ne connaissez pas Clara Victoria, en fait, c'est une fille, moi, que je suis, je crois, depuis ses débuts, vraiment. Et j'adore ce qu'elle fait. Elle met en avant, en fait, la seconde main, et elle proposait du contenu DIY, meubles, etc. Je crois que là, elle va revenir un peu en arrière pour proposer du contenu un peu plus artistique, je crois. Donc, allez voir ce qu'elle fait, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et j'ai hâte de voir ses nouvelles vidéos. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Il y a aussi Lon Fox à l'international, un Américain qui faisait du contenu, et qui fait toujours du contenu de DIY, de meubles et de décoration, mais aussi The Sorry Girls qui font de la décoration d'intérieur et qui, à certains moments, mettent en avant, font de la seconde main d'objets. Et l'idée aussi, c'était de mettre en avant un partenariat avec des émissions d'enchères de seconde vie. Donc par exemple, avec Affaires conclues et France 2, on aurait pu avoir un petit eBay en haut à droite
qui tombe et qui vient s'animer toujours en gardant en fait ce concept graphique en fait du Beautiful Bazar. Hein. Donc, on a vraiment une ligne maîtresse et qui pourrait même faire avec des collabs avec eBay par exemple sur certains projets, genre Ma Maison Rêvée, les mécanos de Rust Valley, des trucs un peu en fait qui montrent la collection et le collectionneur à fond. Et puis pour sortir eBay et la nouvelle identité, une campagne d'affichage qui met en avant en fait cette identité, les nouvelles iconos, etc. Et une campagne. Mais en fait, l'idée, c'était vraiment de mettre en avant, à travers la vidéo et une campagne à vidéo dans les métros, la nouvelle façon de vivre d'eBay, mettre en avant les objets, les couleurs, etc. Et donc, voilà pour la campagne de communication d'eBay. J'avais fait vraiment plein de mises en avant, là, pour le coup, pour montrer un peu comment peut vivre eBay à 100%. Et sous toutes les coutures, ça veut dire aussi sur la voie du corporate, comment vit en corporate eBay. Donc j'avais fait des petites cartes de visite, des petites en-têtes en-tête de lettres, et aussi le packaging, comment est livré ton produit d'enchère à travers eBay, avec du coup des packagings très colorés. J'avais vraiment envie de mettre en avant les couleurs de ton produit selon ton thème, mais aussi du coup toute l'identité d'eBay. Voilà, les petits flyers. Et pour aller plus loin, ils baisseraient pas les prix par ici. C'était l'idée d'au-delà de créer le réseau social et de quelque chose de 100% virtuel, de ramener à la réalité en fait eBay et à l'humain. C'est vrai que ce projet-là, je l'ai fait pendant le Covid, donc j'avais plus de contact humain, mais je pense que c'est ça qui m'a donné cette idée, Léa, c'est de se dire comment aujourd'hui, demain, eBay il peut vivre dans la vraie vie. Et donc, grâce à un flea market, je trouve plus la traduction. Oh, bon, pas grave. C'était d'inclure, grâce à un flea market, eBay dans la vraie vie, avec en fait un roulement. Je vais vous lire en fait ce qu'il y a écrit, parce que sinon je vais pas m'en sortir. eBay, le flea market, c'est implanter eBay partout dans le monde, sous format de petites boutiques. Le concept est simple, une brocante, voilà c'est ça que je cherchais, une brocante qui ne s'arrête jamais. Proposer un roulement de vendeurs, de brocanteurs, d'artisans, proposant une diversité infinie de trésors. Et du coup, c'est vraiment d'avoir du coup 9 brocanteurs aux 9 couleurs d'eBay, pouvoir avoir une brocante qui ne s'arrête jamais sur différents territoires. Ça pourrait être à Paris, à Amsterdam, etc., etc. Avec un petit kit du brocanteur. Donc voilà, bon, ça c'est des petits... Hop. Et au-delà du kit, avoir une petite playlist, la playlist eBay pour 1h09 et 56 minutes de bonne humeur pour choper en restant ambiancé. Yes. Bon, allez. Et donc, pour aller plus haut, plus loin aussi, par rapport à l'écologie, donc on revient au début, cette envie d'être en plus dans l'écologie, de Beautiful Bazar for a Beautiful Planet. Mon idée, c'était de créer une 10e couleur, un vert pour la eBay Foundation, un vert qui dit lumière, un vert qui dit espoir, un vert qui dit écologie. Et donc, eBay de Beautiful Bazar se transforme en eBay de Beautiful Planet. Et comment ça fonctionne? Eh ben, c'est tout simplement l'idée de créer des ventes aux enchères organisées après des expositions afin de vendre des œuvres de seconde main. Et comment ça fonctionne? Ben, on demande par exemple à toute notre communauté qui ont par exemple des boutons en trop, etc., de nous les donner. Et en fait, on les confie à des artistes qui sont des artistes de seconde main, qui nous créent des œuvres de seconde main. Et une fois que ces œuvres seront vendues, eh ben, ça aidera à alimenter en fait tout simplement la eBay Foundation et alimenter différentes actions communautaires de la fondation, comme replanter des arbres, organiser des green walks ou créer des jardins communautaires, donc voilà, ou de la remise d'objets à neuf par exemple, etc. Donc c'est vraiment l'idée à 100% d'écologie. Et donc on a cette petite vidéo qui est la vidéo finale de mon projet eBay de Beautiful Bazar, mon projet de fin d'études. Et c'était là-dessus sur lequel, sur cette vidéo-là en GIF, que mes jurys me parlaient. Ouais. Non, voilà, donc j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Vous voyez, ça date de 2021, donc 4-5 ans maintenant. Et c'est un projet qui m'avait, sur lequel j'avais travaillé toute l'année et sur lequel je suis encore extrêmement fier, qui est toujours dans mon portfolio. Et je trouvais ça chouette de pouvoir vous le présenter en vidéo.
Voilà, tout simplement. C'est une vidéo redesign qui est un peu différente puisque vous ne voyez pas l'action, mais c'est quand même quelque chose que je voulais mettre en avant, ce projet-là, parce que je pense qu'il est extrêmement intéressant à regarder. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire, savoir si vous avez des idées d'entreprises à rebrander par exemple, à vous abonner aussi et à activer la cloche des notifications pour une prochaine vidéo. Donc voilà, passez une très bonne journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine.